Quelqu'un qui est venu en ce lieu peut-être malade, peut-être est troublé par ces paroles de Jérémie, par cette parole de Jérémie qui dit dans Lamentation 3, qui dit que quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, et quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je vais repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas en leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Tu es venu ici malade, je mérite. Bienvenue au centre évangélique L'Arche de l'Alliance. Situé sur l'avenue Mobutu, au quartier Abattoir, dans la commune de Massina à Kinshasa, République démocratique du Congo, le centre évangélique L'Arche de l'Alliance est une église locale de la 37e communauté des Assemblées de Dieu et première extension de l'église Labor. Il est dirigé par son serviteur, le pasteur Israël Sembeloela. Ces cultes sont organisés le mercredi et vendredi de 17h à 19h, ainsi que les dimanches dans ces deux services de 8h à 11h et de 17h à 19h. Sa vision, c'est la mission qui a pour tâche l'évangélisation, l'implantation, la formation et le développement de tout homme et de tout l'homme. Si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Jésus-Christ t'aime et continue à t'aimer. Il t'attend pour te faire grâce. Seigneur, nous ne sommes pas seulement terrestres, nous sommes des célestes. Et donne-nous à penser céleste, à penser éternité, à penser aussi dans cette vie. Car ta parole déclare, si notre espérance était seulement pour cette vie, nous sommes les plus malheureux. Notre espérance n'est pas seulement pour cette vie. Que tu bénisses ta parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus, le peuple de Dieu dit Amen. Je vais vous rasseoir. Bien-aimés frères et sœurs, nous parlons toujours sur l'héritage, c'est notre thème de l'année. Mais nous sommes reculés comme Dieu commence, achève avant de commencer. On a expliqué l'héritage pour ceux qui ne sont pas, ceux qui n'étaient pas avec nous dès le début. Nous avons parlé qui est bénéficiaire de l'héritage et la source de notre héritage, c'est Dieu. Et comme Dieu est la source de tout héritage, c'est pourquoi la Bible nous dit, il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste. Au fur et à mesure que nous avançons, Amen. Et nous avons parlé le dimanche passé et nous revenons et nous sommes revenus sur le dessein de Dieu, le but de Dieu en créant l'homme. Vous savez, même les automobilistes qui fabriquent les véhicules, ils les font pour un but. Tout ce qui existe a un but. Et lorsque un homme créé à l'image de Dieu ne connaît pas le but pour lequel il a été créé ici sur terre, cette personne est malheureuse. C'est pourquoi, dans le monde antique, c'est les philosophes, comme à Corinthe, Corinthe qui est au sud de l'Athènes, parce que vous savez, tout ce qu'il y a dans le monde aujourd'hui a comme berceau la Grèce. Même la démocratie qu'on nous parle ici, c'est la Grèce. La philosophie et autres, c'est la Grèce. Il n'y avait que deux écoles. Une école en Afrique
et une autre école en Asie mineure, à Alexandrie et à Constantinople. Et toutes ces écoles-là se confrontent avec ce qui se passe dans le monde. Il y a quelqu'un qui a dit que Dieu, le créateur du ciel et de la terre, a créé l'homme, a créé le monde, mais il a laissé ce monde à la merci des révolutions, à la merci de l'homme. Dieu ne peut pas créer le monde et laisser le monde à la merci des hommes qui en disposent comme ils veulent. Mais Dieu voulait créer l'homme pour un but. Et comme l'homme a désobéi, c'est là que nous allons arriver, il a désobéi à la parole de Dieu, c'est là ce que nous appelons le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Mais plus encore, le péché, par définition biblique, originale, dans les langues de la Bible, le mot « kanta » veut dire « manquer le but ». C'est-à-dire l'homme a manqué le but pour lequel Dieu lui a créé ici sur terre. C'est pourquoi nous sommes revenus. Nous ne pouvons pas posséder l'héritage. On peut prendre, on peut posséder l'héritage spirituel, l'héritage matériel, mais des fois nous avons vu seulement ici dans notre pays, à la géréanisation, des personnes qui n'ont pas compris le but de cette géréanisation, des personnes qui n'ont pas souffert. Ils ont dépouillé les autres, mais ceux-là qui ont pris, ceux-là qui se sont accaparés des biens des autres, nous voyons aujourd'hui les conséquences, parce qu'ils n'ont pas connu le but. C'est la même chose avec l'homme. Dieu a créé l'homme pour un but. Il n'a pas créé l'homme pour qu'il soit comme un animal. Et nous avons parlé de ce but que Dieu a créé l'homme. Premièrement, nous avons parlé que Dieu voulait élargir sa famille. Et comme il voulait élargir sa famille, c'était sa volonté, sa propre volonté d'élargir sa famille, qui sorte. C'est pourquoi il utilise « faisant l'homme » à notre image. Les autres, dans les recherches, dans les critiques, ils disent, lorsque Dieu dit « nous faisons ses majestés », il dit non, non, non. Dieu se manifeste dans la parole de Dieu. C'est pourquoi le mot Yahweh que nous trouvons a un pluriel. Elohim est au pluriel. C'est pourquoi c'est les Grecs que le mot Elohim pour eux est devenu pluriel, où il y a plusieurs ayants qui ont créé. Dieu a créé le monde, un autre ayant a créé, l'autre a créé, puis après, Dieu qui est saint ne peut pas créer la matière impure. Voilà la philosophie grecque. Mais c'est même Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il n'a pas créé avec les ayants. Il a créé parce qu'il est un et qui se manifeste dans ce que la Bible déclare en trois, que les théologiens appellent la Trinité. Quoique le mot Trinité ne se trouve pas dans la Bible, mais ça peut se vérifier. Ça peut se vérifier. Premier but, c'est-à-dire Dieu voulait élargir sa famille. Il voulait avoir des enfants avec lui, qui commencent d'abord comme enfants. Parce que, hormis Adam et Ève, qui sont nés dans ce monde adulte, tous ceux qui viennent dans ce monde entrent dans ce monde comme enfants. Nous n'entrons pas dans ce monde comme adultes, nous entrons dans ce monde comme enfants. C'est pourquoi la difficulté que nous avons trouvée, nous, serviteurs de Dieu, c'est quoi lorsque quelqu'un vient dans l'église qui a manqué le but et qui vient à l'église, nous le considérons par rapport à son âge. Bien entendu, on dit qu'il faut respecter les vieillards, honorer les adultes, donner votre respect à une personne âgée,
Et levez-vous si quelqu'un vient. Mais, frères et sœurs, lorsque nous venons à Christ, premièrement, il ne nous considère pas comme adultes, il nous considère comme enfants. Et c'est un processus que Dieu a voulu lui-même. C'est pourquoi vous voyez, lorsque nous voyons quelques-uns qui ont été soit dans l'occultisme, se convertissent, et immédiatement ils s'autoproclament évangélistes. Et la plupart des cas, l'ennemi les balaye, l'ennemi les détruit. Pourquoi? Ils sont orgueilleux, ils sont remplis d'eux-mêmes, ils pensent que comme il a été dans l'occultisme, il est aussi dans le royaume de Dieu. Regarde Nicodème, lorsqu'il approche Jésus, Jésus lui dit, Nicodème, je n'ai pas besoin de tes éloges, mais moi je sais que pour entrer dans le royaume de Dieu, pour connaître les choses de Dieu, tu dois naître de nouveau. C'est la condition sine qua non, c'est la condition première de tout homme. C'est Dieu qui voulait élargir sa famille, de faire des enfants. Amen. Amen. Avoir les enfants adoptifs en Jésus-Christ. Il avait son fils au ciel, mais il voulait des enfants qui allaient grandir. Deuxièmement, que son fils, lui, son fils, soit le premier d'entre plusieurs frères, afin qu'il soit semblable à l'image de son fils. Son fils, à un niveau, ses enfants deviendront des fils. Et la Bible l'enseigne pour ceux qui viennent à l'étude biblique. Ils deviendront des fils. Un fils, c'est celui qui est passé de l'enfance à un fils. Il peut prendre des responsabilités. C'est pourquoi même la Bible nous dit qu'elle ne confie pas des responsabilités dans l'Église à une personne qui vient de se convertir. Parce qu'il sera peut-être enflé d'orgueil. Et quand il sera enflé d'orgueil, l'ennemi peut se servir de lui et il peut être détruit par l'ennemi. Il faut les éprouver d'abord et leur confier des responsabilités dans la suite. Et la parole de Dieu est vraie. Que le Seigneur nous garde pour tout ce que nous avons commis comme des erreurs. On le regrette des fois. On le regrette des fois. On a vu les gens par rapport à leurs moyens, à leur rang social, et nous avons détruit plusieurs de ces bien-aimés parce que nous avons pensé qu'il est adulte. On leur a confié des responsabilités et ces personnes sont devenues orgueilleux, ils sont devenus comme des bouchons, ils sont devenus comme des, au lieu d'être des ponts pour que les autres traversent par eux pour aller vers Dieu, ils sont devenus comme des murs. Ils ont été l'objet de scandales pour empêcher les autres, des pierres d'achoppement même. Troisièmement, c'est que Dieu voulait que l'homme soit participant à sa nature divine. Ces enfants adoptifs, il n'y a aucun enfant adoptif qui a la nature, qui a l'ADN de ses parents qui l'ont adopté. Mais nous, en Christ, nous avons l'ADN de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est la différence. Un enfant adoptif a tout. Un enfant adoptif hérite des maisons, hérite le bien, hérite les richesses, hérite l'argent, mais il n'a pas la nature. Dis avec moi, nature. Mais Dieu a fait de nous participants de sa nature divine en Christ. C'est-à-dire, comme le sang tourne dans le corps, 45 tours par minute, en nous, la vie qui est en nous, c'est la vie de ce même Dieu. C'est pourquoi le Christ a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. C'est là que la plupart des doctrines sont en train de passer à côté. C'est comme si le Christ était le Père, mais il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. C'est-à-dire, Jésus-Christ est le reflet, la représentation de ces dieux-là. Et l'homme devait être le représentant de Dieu en reflétant la nature de Dieu partout où il se trouve, partout où il est. C'est pourquoi la Bible nous dit dans 1 Jean 4, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Amen. Dites à quelqu'un, tel il est, tel nous sommes dans ce monde.
Et il est dit aussi dans 1 Jean chapitre 5, il est dit que nous ne le verrons pas seulement tel qu'il est, mais nous serons semblables à lui. C'est-à-dire, nous ne verrons pas seulement le Christ, mais nous serons semblables à lui. Mais avant que nous ne soyons semblables à lui, serons, c'est dans le futur, nous sommes semblables à lui maintenant, parce que lorsque nous acceptons Christ dans notre cœur, dans notre vie, comme notre Sauveur et Seigneur personnel, la Bible nous dit qu'il nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, qui ne sont pas nés ni de la chair, ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Il vous communique sa nature. Amen. Amen. Et la Bible nous dit que celui qui aime Dieu doit aimer aussi celui qui est né de Dieu. Lorsque vous aimez Dieu et que vous avez la nature de Dieu, comment vous pouvez haïr votre frère, votre sœur qui est avec vous? C'est pourquoi nous conseillons souvent des frères et sœurs qui viennent peut-être dans le fiancé, comme je vois le frère Blaise et Nénette qui sont là-bas ce matin. Devez-vous, s'il vous plaît, les gens de mariés de ces jours-là, le vendredi, nous acclamons le Seigneur. Merci Blaise. Asseyez-vous. Voilà. Nous disons aux frères et sœurs, la première chose que nous oublions souvent, la première dimension dans les relations de l'homme et la femme, dans ma première leçon que je donne, c'est la dimension spirituelle. Il a dit, malheur à celui qui prend à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Malheur à celui qui prend à la légère un engagement sacré. En quoi le mariage est sacré? Parce que ça a été institué par Dieu. Et la question est la suivante. Si ça a été institué par Dieu, quelle est la première dimension du mariage? C'est Dieu. Amen. La première dimension, c'est qui? Spirituelle. C'est lui qui doit habiter votre sœur, c'est lui qui doit habiter votre frère, c'est lui qui est en vous, c'est lui qui est dans votre épouse, c'est le Seigneur. Est-ce que je dois faire du mal au Seigneur? C'est là. Je ne peux pas faire du mal au Seigneur. Même s'il y a la différence, parce que nous ne sommes pas la même chose, nous avons différentes personnalités, mais une chose qui est vraie, c'est que celui qui habite ma sœur, celui qui habite mon mari, c'est Jésus. Et comme je ne peux pas faire du mal à Jésus, je ne saurais pas faire du mal à ma femme, à mon épouse, à mes enfants, à mon frère, à ma sœur que je vois. Parce que si j'honore Dieu que je ne vois pas, à combien plus forte raison la personne que je vois Dieu. Amen. Amen. Dites à quelqu'un. Il y a un chant que nous chantons. Quand je vois en toi la gloire de mon roi, oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Amen. Regardez quelqu'un, dis-lui, je t'aime de l'amour du Seigneur. D'abord, je t'aime de l'amour du Seigneur avant qu'un jour, si le Seigneur permet que nous croisions le chemin et que nous nous aimons en mariage, d'abord, c'est l'amour du Seigneur. Notre lieu de rencontre, d'abord, c'est l'amour du Seigneur. Wouh. Alléluia. Voilà. Quatrièmement, qu'il leur donne un royaume. Nous avons un royaume. Dieu a réservé le royaume pour ses enfants avant la fondation du monde. Dieu voulait que la terre, comme l'homme était prince, Jésus était le roi, que ces rois viennent régner et que l'homme soit prince. C'est pourquoi l'homme, quand il a péché, l'homme est devenu esclave et Satan est devenu le prince de ce monde. Et cinquièmement, Dieu avait prévu notre rachat en Christ avant la fondation du monde. C'est-à-dire le rachat que le Christ nous a racheté, il ne l'a pas préparé quand l'homme a péché. La Bible nous dit, vous avez été rachetés non pas avec l'or et l'argent, mais par le sang précieux de Jésus, comme d'un agneau sans défaut, préparé avant la fondation du monde. Quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Même l'animal qui était tué en Égypte pour placer le sang dans les lintons de porte et que l'ange exterminateur passe outre
qui ne détruit pas ce qui était dans la maison. Là, il y avait le sang. C'était la préfiguration de ce que Jésus-Christ allait faire. Amen. Sixièmement, Dieu avait promis que nous soyons scellés du Saint-Esprit, gage de notre héritage. Lorsqu'on a une propriété, il faut un sceau. Tout document légal porte un sceau. C'est pour authentifier que ceci m'appartient. La Bible nous dit que l'Esprit lui-même rend témoignage dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Dis avec moi, l'Esprit lui-même rend témoignage. En mon esprit. Ce n'est pas dans l'esprit de quelqu'un d'autre d'abord, c'est dans mon esprit que je suis enfant de Dieu. Ce matin, avez-vous le témoignage intérieur, personnel, que vous êtes un enfant de Dieu? C'est ça, le gage. Et le Saint-Esprit vient nous donner non pas seulement ces témoignages, nous sommes nés de l'Esprit de Dieu, il vient nous baptiser pour que nous soyons remplis, pour que nous ayons la force d'aller témoigner. Il vient nous donner, nous enseigner. Il nous donne une nouvelle compréhension de la parole de Dieu. Il nous donne une nouvelle dimension d'adoration. Le Saint-Esprit nous équipe aussi, même dans notre travail séculier. Il est avec nous. La plupart des frères et sœurs ont passé outre le professeur, le médecin, les avocats, le magistrat, les hommes d'affaires. Ils ont passé outre tout ce qu'ils font parce qu'ils ont considéré que le Saint-Esprit est avec eux seulement lorsqu'ils sont dans l'Église. Et en dehors de tout, il dit non, là-bas, c'est ce qu'il y est. C'est comme un frère qui disait non, ici, c'est donné à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ça, c'est aberrant qu'on utilise ces textes-là. Et ce matin, nous voulons voir encore le 7e point que nous partageons. Dieu a prévu de partager son éternité avec l'homme. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur, il a partagé l'éternité. Voilà le plan de Dieu, frères et sœurs. Nous aimerions que nos frères qui sont dans le ministère, dans les cellules, lorsque vous comprenez ces choses, je partage avec mes frères, serviteurs de Dieu, mes collègues, je leur dis, lorsque vous comprenez le plan de Dieu pour l'homme, lorsque nous allons implanter des églises, nos églises ne seront pas comme des boutiques. Nos églises ne seront pas comme le lieu où nous allons chercher d'abord, comme j'ai manqué dans le monde, et puis je viens pour commencer une église, comme nous avons trouvé quelqu'un quelque part qui a dit, vous savez l'affaire qui marche aujourd'hui. J'ai trouvé en France. J'ai trouvé en France quelqu'un qui a dit dans une réunion, il a dit aujourd'hui, vous savez les Congolais, ils ont quelque chose de Dieu. Pas seulement les Congolais. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit aujourd'hui, va faire vraiment aux tamboulatés. Mais ceux qui ont l'ingio, ça la kaka, mais kaka église. Comment ne gotamboula bien? Mais kaka au ban d'église, va faire gotamboula bien. Vous comprenez ça? Est-ce que l'église c'est une affaire? Oui, ce sont des affaires de Dieu, comme Jésus-Christ a dit. Il faut, et qu'ils soutiennent cela par quoi? De ce que Jésus-Christ a dit, il faut que je m'occupe des affaires de qui? De mon Père. L'église devient un business. Non. Ce sont des affaires de Dieu. Les affaires de Dieu, l'investissement de Dieu, c'est vous qui me regardez ce matin. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? C'est-à-dire, vous coûtez tellement qu'on peut réunir toute la richesse du monde, on ne saurait pas vous racheter. Sinon, on pouvait racheter tous ceux qui sont morts, des grands, des Onassis, ou les autres milliardaires du monde, ils pouvaient se racheter avec leur argent. Vous coûtez trop cher, parce que la Bible nous dit, vous avez été racheté à un grand prix. Parle à quelqu'un. Vous avez été racheté à un grand prix. Ne vous vendez pas moins cher. Amen.
Amen. Ça, c'est le 7e point. Et il y en a, ce n'est pas exhaustif, frères et sœurs, dans le plan de Dieu, c'est ce qui nous ont retenus pour que nous revenions. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout ce que nous lisons ici, vous le trouvez dans Genèse 1 et 2. Dans Genèse 1 et 2, c'est là le plan de Dieu. Et les autres faits que vous allez trouver, vous allez le voir, que le chapitre 3, c'est ce qui a ramené l'homme dans le gouffre et il est sorti de ce plan de Dieu. Et vous allez le voir en lisant votre Bible. Lisez avec les yeux de l'esprit. Vous savez, il y a les hommes qui pensent, qui peuvent lire, mais heureusement que cet Éthiopien, cet unique Éthiopien était sage. Comme la plupart des gens, ils lisent la Bible aujourd'hui, ils pensent qu'il peut interpréter comme il veut. Mais l'unique Éthiopien était honnête. Il a dit, non, comment? Quand Philippe lui a posé la question, comprends-tu ce que tu lis? Mais il va dire à Philippe, comment je peux comprendre s'il n'y a personne qui m'explique? Et celui qui peut nous expliquer mieux la pensée de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Car la Bible nous dit, il vous enseignera, il vous conduira dans toute la vérité. Manquer le Saint-Esprit fera de nous des formalistes. Et le Saint-Esprit, sans la parole de Dieu, fera de nous des fanatiques spirituels. La pensée de l'éternité. Dieu avait prévu de partager l'éternité avec l'homme. Lisez avec moi Ecclésiaste 3. Le verset 11. Ok, il commence au verset 9e. Comme il est dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Un temps de, un temps de, un temps de. Lorsque vous lisez, mais le verset 9 vient, il est dit, quel avantage celui qui travaille restitue de sa peine. Je vis à quelle occupation Dieu soumet le Fils de l'homme. Verset 11, lisons ensemble. Il a fait toute bonne. Même il a mis dans leur cœur la pensée de quoi? Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Voilà. Dieu a mis dans le cœur de chacun de nous où vous ne trouvez pas la pensée de l'éternité dans un animal. Nous avons le même sort avec les animaux. Nous mourrons, tous. C'est pourquoi vous allez entendre certains, ils disent qu'il y a seulement 144 000 qui seront sauvés, que Dieu a choisi. Mais le monde d'aujourd'hui, nous sommes à plus de 6 milliards. Mais si Dieu a pris seulement 144 000, mais quel sera le sort des autres? Mais vous, pourquoi vous êtes là? Vous vous époumonez pour être parmi les saints. Mais ce n'est pas vous qui vous choisissez, mais c'est Dieu qui choisit parce que la Bible nous dit le Seigneur connaît ce qui lui appartiennent. Amen. Qui connaît ce qui lui appartiennent? C'est le Seigneur. Et vous-même, vous devez aussi avoir un témoignage intérieur que vous êtes enfant de Dieu. Écoutez-moi ce matin, frères et sœurs. Nous ne sommes pas ici à l'Arche à annoncer la religion. Nous ne venons pas ici faire la propagande de quiconque, ni de cette histoire qui est dans la plateforme de laisser cette 37e communauté. On n'a pas besoin de ça. Nous avons besoin, ce n'est que des adresses, mais nous avons besoin que chacun de nous qui vienne en ces lieux expérimente Jésus dans sa vie, qu'il naisse dans le royaume de Dieu. Parce que vous n'avez pas seulement ce temps, mais vous avez aussi l'éternité qui vous attend. C'est ce qui fait de nous différents des animaux. Nous pouvons imposer les mains aux malades. C'est pourquoi vous voyez le Christ dit, je ne vous ai jamais connu. Seigneur, nous avons chassé des démons en ton nom. Seigneur, nous avons fait ceci en ton nom. Comme cet homme. Moi, je ne suis pas comme celui-là. Alors qu'ils sont allés prier. Il va vanter ses offrandes, ses dîmes qu'il donne. Je ne suis pas comme celui-là. C'est ce que nous sommes dans la vie. Nous voulons nous comparer par rapport aux autres.
Or, c'est la souveraineté de Dieu qui fait de chaque personne comme il veut. Vous ne pouvez pas faire des hommes. Vous ne pouvez pas faire de quelqu'un comme vous voulez. Non, non. C'est pourquoi, frères et sœurs, vous qui venez en ces lieux, notre prière est que comme nous sommes ici, nous puissions nous retrouver dans un quartier que Dieu a prévu pour chacun de nous dans l'éternité. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Que vous puissiez vous retrouver là où le Seigneur a dit, je vais vous préparer une place. Et comme je vais vous préparer une place, je viendrai vous chercher. Car là où je suis, c'est là aussi sera mon serviteur. Nous serons là pour un temps, pour revenir ici sur terre, parce qu'il a un monde nouveau qu'il va créer. Amen. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement à la fin. C'est pourquoi il est l'alpha et l'oméga. Qui peut saisir l'œuvre que Dieu a fait? Dans Ephésiens chapitre 2, verset 10, il est dit, nous sommes ouvrages de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ pour accomplir les œuvres que Dieu avait préparées d'avance. Il y a les œuvres que Dieu avait préparées d'avance, que Dieu avait accomplies d'avance. Mais l'homme a manqué cela. Il est sorti du plan de Dieu. C'est en Christ seul que nous revenons. Amen. C'est ce que nous partageons. Un seul point ce matin. Nous sommes revenus dans les autres points. C'est pour que nous soyons dans la même diapason avec ceux qui n'étaient pas là. Dieu a prévu de partager son éternité. Il n'y a aucun roi qui partage sa gloire. Vous ne pouvez pas aller là où notre président, là où le roi de Belge habite, quoi qu'il y a, c'est seulement les membres de sa famille. Même sa femme, ce n'est pas tout le monde. Même là où se trouve la reine d'Angleterre, ce n'est pas tout le monde. Il y a seulement ceux de sa famille restreints qui sont là, des princes et des enfants, de ses enfants ou des filles. Ce sont eux seulement qui sont là. Mais regarde Dieu, il partage son éternité. Lui est éternel, mais il veut aussi que vous soyez éternels. Ça, c'est la dimension que Dieu voulait pour Adam. C'est pourquoi Dieu, en faisant sortir Adam, suivez-moi bien, en faisant sortir Adam du jardin d'Éden, il a chassé Adam du jardin d'Éden. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Il a chassé pour que l'homme ne touche pas l'arbre de vie pour qu'il ne vive pas éternellement. C'est-à-dire quoi? Est-ce que Dieu ne voulait pas que l'homme vive éternellement alors qu'il a mis dans l'homme la pensée de l'éternité? Moi, je crois non. La pensée qui est là veut dire ceci. Regarde-moi. La pensée qui est là, c'est que l'homme, maintenant, est sorti du plan de Dieu. Il a péché. Si l'homme va toucher aussi l'arbre de vie, il va vivre éternellement dans le péché et il n'aura pas le rachat. Quelqu'un m'entend ce matin? Quelqu'un m'entend ce matin? C'est pourquoi il a mis le chérubin avec les deux épées, qu'avant que l'homme ne passe pour aller prendre l'arbre de la vie, pour vivre éternellement, il doit passer par le jugement. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin, s'il vous plaît? C'est pourquoi, frères et sœurs, cette Bible est compliquée. Moi, je demande à Dieu, Seigneur, ne permets pas que quelque chose sorte de ma bouche qui ne vient pas de toi. Je ne veux pas réfléchir selon moi-même. Si l'homme allait toucher à l'arbre de la vie, pendant qu'il vivait dans la nudité, dans la désobéissance, il allait vivre éternellement. C'est pourquoi vous voyez même Satan, il ne sera jamais pardonné. Jamais. Il connaît son sort. Mais l'homme que Dieu a créé à son image,
et à sa ressemblance, dont il voulait enfants, il voulait des fils, ils soient des héritiers, qu'ils héritent le royaume, qu'ils soient à sa nature. C'est même Dieu. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, il y a une autre dimension, un autre extrême de la théologie qui dit, non, non, ça c'est l'universalité du salut. Et vous avez écouté des hommes les plus sages qui ont des doctorats et des doctorats dans la théologie. Ils commencent à dire, Dieu ne jettera personne à l'enfer. Non, non, Dieu jettera des hommes à l'enfer. Ce n'est pas qu'il les jettera, mais ils ont choisi d'y aller. Et j'ai écouté une personne honorable, une personne qui est une dignitaire religieuse, qui peut dire que l'enfer même n'existe pas. Moi, je crois que c'est lui qui sera le premier à aller là-bas. Il sera étonné. Il sera étonné ces jours-là. Il va rejoindre. C'est là peut-être les autres dont il bénissait les autres là, et vont entrer et lui-même sera quelque part. Avant même, nous prions pour lui. Moi, j'ai prié lorsque j'ai entendu ça, lorsque je vis qu'il prononce ces paroles vociférées, ces hérésies dans la bouche. J'ai dit non, non, ça c'est l'accomplissement de la parole de Dieu dont il nous dit, même les élus seront séduits. Amen. Dieu veut partager l'éternité parce qu'il a mis. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Jean 3,16, car, disons ensemble, il a fait quoi? Afin que ne périsse point. Wouh! C'est-à-dire, comme l'homme a perdu l'éternité, la gloire de Dieu, Dieu maintenant va donner le Fils. Parce que comme les hommes participent à sa nature, le Fils devait participer aussi à leur nature. C'est pourquoi dans Hébreux chapitre 2, à partir du verset 12e jusqu'au verset 15e, il est dit, comme les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi est devenu chair et sang. Il est devenu aussi chair et sang, afin que par sa mort, il anéantisse, qu'il restreigne celui qui avait la puissance, de la mort et qui retenait les gens comme esclaves, c'est-à-dire le diable. C'était un passé, des actions dans le passé qui se sont terminées dans le passé, lui est venu participant. Comme Dieu voulait que nous soyons participants de sa nature, il a voulu aussi que le Fils participe à notre nature parce qu'un ange ne pouvait pas nous racheter. Amen. Amen. Dites à quelqu'un, est-ce qu'un ange peut te racheter? Non, il ne peut pas. Parce qu'un ange n'a pas l'image de Dieu. Retenez cela très bien. Mais la question qui est la suivante. Qui est la vie éternelle? Et très bientôt, nous allons terminer et prier. Qui est la vie éternelle? Si nous sommes là? Levez vos mains et faites comme avec moi parce que vous êtes là. Peut-être vous êtes en train de somnoler. Regardez quelqu'un à côté. C'est très sérieux. Regardez-lui. S'il somnole, vous le laissez somnoler à cause de la chaleur, vous ne l'aimez pas. Il faut qu'il écoute parce que c'est cette parole qui le jugera. Qui est la vie éternelle? Nous avons vu que la vie éternelle, Dieu a mis en elle la pensée de l'éternité parce que c'est Dieu qui est éternel. Mais nous voyons dans 1 Jean, le chapitre 1, le verset 1er jusqu'au verset 4e. On est ensemble? Nous sommes ensemble? Nous pouvons dire Alléluia. Vous voyez, frères et sœurs, que cette étude nous donne nous-mêmes, jour après jour, que nous sommes dans sa présence. Il continue à nous enseigner, à nous parler. Le verset 1er jusqu'au verset 4e.
ce qui était dès le commencement, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant quoi? La parole de la vie, la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons qui? Voilà. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était où? Et qui nous a été? Waouh! C'est pourquoi nous avons posé la question, qui est la vie éternelle? Vous avez trouvé la réponse? Qui est la vie éternelle? Qui était auprès du Père? C'est Confucius? C'est pourquoi quelqu'un peut vous mentir, frères et sœurs, pour vous introduire dans les sociétés secrètes. Vous ne pouvez pas graviter, vous ne pouvez pas monter les échelons, vous ne pouvez pas devenir ça sans que vous n'entrez. Écoutez-moi, sortez si vous êtes là ce matin. Et je sais que quelques-uns dans la salle, ils sont à cause de la peur, à cause de ce que l'ennemi place en eux, ils frêlent, ils flirtent avec l'occultisme, ils flirtent avec les sociétés secrètes, ils flirtent même avec la sorcellerie. Sortez de ces choses. Ce qui est triste, c'est que ces choses arrivent même dans l'Église et nous le savons. Qui cherchent la puissance seulement. Et vous écoutez même des magiciens. Quelqu'un est passé à la télévision pour affronter les serviteurs de Dieu, pour dire qu'ils vont chez lui pour être initiés chez lui. Qui est ce serviteur du Dieu puissant, du Dieu glorieux qui a envoyé Jésus-Christ, qui peut aller chez une personne mortelle pour aller être investi d'une puissance pour venir distraire le peuple de Dieu? Qui est cette personne-là? Et aujourd'hui, comme la Bible nous dit, la Bible est vraie, il dit qu'ils se feront un grand nombre. Un grand nombre. Ils se feront un grand nombre de disciples à cause de leur discours. Ils pourront même faire descendre le feu du ciel. Et lorsque tout le monde va acclamer, est-ce que Papa Jérôme est là? Papa Jérôme est là en Koumou. Papa Jérôme, courez ici, papa. C'est le papa qui a été paralysé au bureau. Venez ici en courant, venez ici en courant. Quand il a ouvert le bureau, là, il est là. Courez, papa, courez. Voilà comment il vient. Nous avons prié le dimanche passé. Amen. Ouais. Il a ouvert les portes du bureau et puis les pieds. Mais regarde maintenant. Il est allé voir. Merci, papa. Il est allé voir. Qu'est-ce que vous l'avez vu ici? La Bible nous dit qu'il a envoyé sa parole et sa parole a fait quoi? A guéri. Comme ce centenier qui a dit, dis seulement un mot et mon serviteur sera comment? Sera guéri. Même à distance. Hier, il y a un bien-aimé qui m'a appelé de Kolwezi hier, qui nous a suivis. Il a dit, c'est vous le pasteur Israël Nsembe? J'ai dit, oui, c'est moi. Souvent, je ne me présente pas. Mais quand j'ai écouté sa voix, j'ai écouté quelqu'un qui a un besoin. Et il me dit,
pasteur, est-ce que ici vous n'avez pas une extension ici à Kolwezi? J'ai dit non, nous avons la parole éternelle qui est extension de la borne à Lumbashi, ils ont ouvert à Kolwezi. Il a dit oui, pasteur, est-ce que vous pouvez me donner le nom du pasteur pour que je puisse aller là-bas? J'ai dit oui, je vais vous donner dans quelques minutes. J'ai dit mais comment vous me connaissez? Il a dit non. Je vous ai suivi dans votre Facebook, dans le Facebook, dans votre website, et même à B1 et à LMTV. Et j'ai été édifié. C'est pourquoi moi et ma famille, nous voulons prier comme je n'ai jamais été à Kinshasa. Mais c'est pourquoi j'aimerais aussi aller prier pour donner ma vie à Jésus-Christ. Vous voyez la puissance des médias, comment les médias font. Quelqu'un qui est loin. Frères et sœurs, utilisez votre téléphone, votre mire en envoyant le message. Comme la parole du Seigneur ne sort pas, et si vous avez prié, votre mire, saturez vos mires, les Viber, les WhatsApp, les Imo, les Twitter que vous avez, n'envoyez pas le message de quelqu'un qui te dit non, non, tu es trop belle, je suis en train. J'ai vu quand j'ai publié les photos de mes filles, il y a quelqu'un qui a dit oh, quelle beauté! Et je ne voulais pas enlever. J'ai prié seulement sur les photos de mes filles. J'ai dit Seigneur, j'ai prié pour mes filles pour que quelqu'un, quand il va les voir, qu'il les voit avec les yeux de la grâce. Ouais, il y a des gens qui font des incantations seulement. Il prend, il tire la photo, il va amener, c'est un sorcier. Votre photo, s'il amène, c'est un sorcier ou bien c'est un occulte, il va voir le feu du Saint-Esprit, il va voir le sang, il va voir le sang de l'agneau. Oui, il y a des gens qui sont comme ça. Mon ami Eric m'en a dit. Il a dit, oui, pasteur, vous savez, même dans le Facebook, là, les autres, moi, j'ai enlevé. Parce qu'il y a une personne qui est venue confesser dans notre église, qui ramenait toutes nos images. Ils allaient faire des incantations la nuit. J'ai dit qu'il fait des incantations. La Bible nous dit, quand il vous maudit, Dieu vous bénit. L'occultisme ne peut rien contre Israël. C'est que vous-même, vous avez besoin d'être attaché à qui? Au Seigneur. Même cette nuit. Même cette nuit. Nous avons parlé. Non pas seulement parler. On a vu des gens. Mais qu'est-ce que moi je peux faire avec les gens? Je peux le voir même dans la salle ce matin. Il est seulement un malheureux. Et c'est celui. C'est pourquoi Paul a dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés et le pouvoir dans les lieux célestes. On le voit. Qu'est-ce que je peux faire avec lui? Je ne peux pas lui aller. Si je le hais, en moi j'ai la sémence de la haine, c'est la sémence du diable. Je ne saurais pas le vaincre. Ok? Allô? C'est pourquoi, frères et sœurs, même si quelqu'un te dit qu'il est sorcier, ne le hais pas. La Bible nous dit, donnez à manger, donnez-lui à boire. En agissant ainsi, vous amassez des charbons ardents sur sa tête. Ne vous lassez pas à faire le bien. Ouais, ils sont là. Qu'est-ce que moi je peux faire? Si je parle trop de lui, je lui donne la publicité. Je lui donne le crédit qu'il n'a pas. Papa René, qui est la vie éternelle? Ok. Dans Jean, chapitre 5, verset 21. 5, 21. Ils sont là, ils se déguisent. Ah, pasteur. Oh, ce sont des loups. Mais des loups qui seront pris par les lions de la tribu de Juda. Chapitre 5, verset 21. Car, comme le Père ressuscite qui? Et donne
Ainsi, le Fils donne la vie à qui il veut. Qui donne la vie à qui il veut? Le Fils. Amen. Deuxièmement, comme le Fils a la vie éternelle qui était auprès du Père, c'est lui la vie éternelle que nous annonçons. C'est lui l'évangile de Dieu que nous annonçons. Nous n'annonçons pas autre chose. Nous annonçons l'évangile de Dieu, Jésus. La vie éternelle, Jésus. La parole de vie, Jésus. La lumière du monde, Jésus. C'est lui que nous annonçons. Mais il faut quoi? Est-ce qu'il faut croire autre chose? C'est pourquoi, frères et sœurs, que personne ne vous dise que tout chemin mène à Rome. Nous avons entendu aussi une bêtise. Une bêtise de dire que Jésus n'est pas le seul chemin qui mène à Dieu. Si Jésus n'est pas le seul chemin, mais Jésus est le chemin qui mène à Dieu. Mais les autres chemins vont mener où? C'est la question qu'il faut leur poser. Si Jésus n'est pas le seul chemin, mais les autres chemins vont nous amener où? Ce sera des chemins sans issue. C'est pourquoi vous allez confronter ces choses. Là que vous travaillez, là que vous êtes dans le quartier, il n'est pas le seul chemin. Oui, comme ils choisissent, mais lui est le chemin, la vérité et la vie qui nous amène où? Au Père. C'est-à-dire le but de Jésus est de nous ramener à celui qui voulait ses enfants, qui voulait ses fils, qui voulait partager sa nature. Lui nous amène à lui. C'est la différence. C'est la différence. 1 Jean. Jean chapitre 17. Le verset 1er. Jusqu'au verset 3e. Nous pouvons aller jusqu'au verset 4e. Vous êtes là? Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, disons ensemble, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute... Qui a le pouvoir sur toute chair? C'est un sorcier? Le chef de votre famille? Votre chef au bureau? Qui a le pouvoir sur toute chair? Acclamons Jésus. Waouh, la parole de Dieu est merveilleuse. La parole de Dieu est merveilleuse. C'est lui qui a le pouvoir sur toute chair. Même les animaux. Parce que c'est lui qui les a créés. C'est pourquoi c'est malheureux les dictateurs de ce monde. Malheureux. Des gens qui peuvent dire, je vais vous faire disparaître. Vous me faites disparaître ici, moi je suis de l'autre côté. Et toi tu seras où? Toi tu seras où? Il faut lui dire que vous me faites disparaître ici, moi je pars. Mais toi tu seras où? C'est que vous n'avez pas besoin de craindre. Il y a des gens qui menacent les gens, qui intimident les gens. C'est pourquoi il faut bannir la crainte. Parle à quelqu'un. Bannissez la crainte de ton cœur. Bannissez la peur de ton cœur. La Bible nous dit que la crainte des hommes est un piège. Mais celui qui se confie en l'Éternel sera toujours protégé. Ne crains point celui qui tue le corps. Et après avoir tué le corps, il ne saura rien faire de plus. Mais craignez plutôt celui qui a la capacité de tuer le corps et l'esprit. C'est pourquoi la plupart des gens, ils sont intimidés. Ne soyez pas intimidés par une personne mortelle. Qui est une personne mortelle? C'est la peur de la mort. La peur de l'inconnu.
de là où tu vas. Mais lorsque toi, tu as connu déjà celui qui est la vie éternelle et que vous avez la vie éternelle, vous allez affronter. C'est pourquoi les chrétiens d'autrefois ont affronté les arènes des lions. Ils ont affronté le feu. Ils ont affronté quoi que ce soit parce qu'ils savaient qui ils étaient. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Notre peur, c'est parce qu'on nous a aveuglés de ne pas connaître le projet, le plan de Dieu pour l'homme qu'il a créé à son image. C'est ce qui fait que l'homme vivote. Si toute chair, afin qu'il accorde quoi? Il accorde quoi? Oh, mais lisez avec moi, toujours dans Jean. Ok, revenons au verset 2e. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute, afin qu'il fasse quoi? La vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé qui? Est-ce qu'il y a un autre envoyé? Vous écoutez les envoyés qui sont dans le monde. Aujourd'hui, il y a la théologie africaine, il y a la religion africaine, même congolaise. Nous ne pouvons pas leur donner de crédit ce matin parce qu'ils ont leur personnalité civile, que les gouvernements, certains gouvernements dans le monde leur ont donné même des documents légaux pour fonctionner. Vous savez ce qui donne des documents légaux à tous ces gens? Parce qu'eux ne connaissent pas, parce qu'eux-mêmes ne savent pas de là où ils vont. Un gouvernement responsable ne peut pas faire ça. Jamais. Ne peut pas accorder des personnalités juridiques à des personnes dont ils ne savent pas qui vont amener leur peuple où, dans quelle direction. C'est pourquoi vous voyez au Congo, dansant, heureux le peuple qui danse et qui boive et qui dort. Regarde comment nous sommes. Nous disons, le Congo est riche, le Congo est tel. La richesse, ce n'est pas ce que nous parlons. La richesse, c'est ce que nous vivons et de ce que nous avons. C'est ça la richesse. C'est ça ce que le peuple est devenu loin du Seigneur à cause de toutes ces bêtises. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant quoi? Avant que le monde fût. C'est-à-dire Jésus existait avant que le monde ne soit créé. 1 Jean chapitre 5, verset 10. Telle était notre responsabilité, frères et sœurs, de partager ces choses avec vous parce que vous devez savoir là où nous allons, ici à l'église de l'Arche. Je ne parle pas par rapport aux autres églises, je ne parle pas par rapport aux plateformes, on est deux. Non, non, je parle par rapport à Christ. Et je parle aussi, nous parlons par rapport au projet de Dieu et au plan de Dieu pour nous. 1 Jean 5, le verset 10e. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en qui? En lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur. Qui va le faire menteur? Si vous ne croyez pas au Fils de Dieu, c'est Dieu qui te dira que tu es menteur. Ce n'est pas les hommes. C'est pourquoi, frère, il ne faut pas aller discuter avec les gens. N'allez pas discuter avec des personnes qui ne veulent pas de donner leur cœur à Jésus. Soyez rassurés. Témoignez le Seigneur avec la puissance du Saint-Esprit et taisez-vous, laissez les résultats à Dieu lui-même. Amen. Dieu le fera menteur un jour, parce que leurs œuvres se manifesteront. Puisqu'ils ne croient pas au témoignage que Dieu a fait quoi? A rendu à son Fils. Verset 11e, lisons ensemble. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné quoi? Et que cette vie est en qui? Et dans son Fils. Celui qui a le Fils
Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Amen. Et il dit le verset 13, lisons ensemble. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. Amen. Il n'a pas dit que vous aurez la vie éternelle, comme les autres le disent, parce qu'ils pensent à un purgatoire, ils pensent à un lieu intermédiaire où les hommes pourront passer pour accéder. C'est un mensonge flagrant du diable. Il n'y a pas un lieu intermédiaire. Il n'y a que deux, soit avec Dieu ou sans Dieu dans le tourment éternel, et que le Seigneur vous accorde sa grâce et vous bénisse. Levons-nous ensemble. Levons-nous ensemble. Je crois en Jésus, je crois qu'il est le Fils de Dieu, je crois qu'il est mort et ressuscité, je crois qu'il a payé pour tout, et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous. Et par sa grâce nous pardonner. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Je crois que tu as